Bonjour à toutes et à tous, c'est Stéphane, vous êtes bien sur la chaîne La Fabrique du Progrès, je vous remercie de me retrouver chez moi et donc chez vous. Politique intérieure, on le sait, le Rassemblement national a largement développé ses bases, en particulier du côté des petits patrons, et pourtant, le programme économique du Rassemblement national est complètement inopérant. Et ce qui est assez intéressant de se dire, c'est que lorsque vous avez des petits patrons qui s'intéressent précisément à ce que le RN propose d'un point de vue politico-économique, eh bien, ils ouvrent les yeux et ils réalisent à quel point, en fait, voter pour le Rassemblement national va aller contre leurs intérêts personnels, leurs intérêts de classe, etc. Et c'est exactement ce dont il est question. Vous avez chez les grosses têtes, absolument rien à voir, chez les grandes gueules, pardon, un auditeur qui va appeler l'émission pour s'exprimer justement sur le programme économique de Marine Le Pen. Pourquoi ? Parce que vous avez certains syndicats de patrons qui expliquent que, en réalité, ce programme économique les inquiète pour toute une série de raisons, et puis on a même certains milliardaires en France qui expliquent qu'ils ne sont absolument pas convaincus par le programme du Rassemblement national. C'est le cas de certains patrons et certaines patronnes du CAC 40. Et le discours de cet homme, il est assez fondamental à entendre. Pourquoi ? Parce que pour le coup, c'est un discours très matérialiste, qui se base sur des peurs parfaitement matérielles, à savoir pouvoir boucler les lendemains, pouvoir payer ses employés, etc. J'aime énormément l'intervention de ce monsieur et je vous propose que nous l'écoutions ensemble. Ça s'est passé évidemment sur RMC. On écoute ça ensemble. J'en ai pas justement, et on arrive justement à cette problématique. J'ai des agents co, puisque le coût du travail en France ne me permet pas d'avoir des salariés. D'accord. Donc je les paye à la vente. Vous voyez, on arrive exactement. Quand j'entends Barbara qui dit Marine Le Pen et pour les petits patrons, vous savez, nous les petits patrons, on n'est pas stupides en fait. C'est que quand Marine Le Pen nous dit il faut faire ci, il faut faire ça, et quand on lui demande comment, comme son acolyte Bardella, ils savent pas, il n'y a rien de financé. Voilà, et ça c'est assez caractéristique de ce qu'on entend sur les différents plateaux télé. À chaque fois qu'ils viennent, ils ont toujours les solutions à tout. Il faut faire ceci, il faut réduire l'immigration. Bon, d'accord, économiquement, du coup, comme on fait, est-ce qu'on continue à régulariser parce qu'on a besoin de main-d'œuvre, etc. Ça, on sait pas trop. Il faut que les patrons réembauchent et reproduisent français. Alors, d'accord, comment on va mettre concrètement ça en place ? Comment on va mettre en place, du coup, une incitation pour les différents patrons pour aller, commander du matériel qui aurait été fabriqué dans des usines françaises, par des boîtes françaises, etc. On ne sait pas, etc. Et toutes ces choses-là, c'est toujours intéressant parce que l'extrême droite, c'est du populisme pur, évidemment, du populisme en bouteille et du populisme concentré en plus de ça. Hein. C'est pas du 15CH, Nux Vomica, je sais pas quoi, en homéopathie. C'est du pur populisme, à 100%. Il le dit bien. Il le dit, mais nous, en fait, étant donné que notre métier à nous, c'est de gérer notre entreprise, de gérer nos employés, de gérer les fonds qui vont rentrer dans l'entreprise, de gérer nos dépenses, etc., nous, on sait bien. On sait bien, en fait, de quoi concrètement nous avons besoin. Lui, il dit de diminuer les charges salaires. Bon, attendez. Ça fait longtemps, mais là, Imiol, il veut vous voir, vraisemblablement. Voilà, c'est le petit Safran. Ça fait longtemps que t'es pas venu. Comme il fait très chaud, là, en fait, il est tout le temps couché à l'ombre dans le jardin, le pauvre. Il n'en peut plus, quoi. Bon, petit bout. Poil partout. Et donc, eux, ils savent très très concrètement ce que ça signifie que diriger une entreprise. Et donc quand ils entendent des politiciens leur expliquer, voilà, il faut faire ça, eux ils vont dire non mais très bien, non mais attendez, moi concrètement j'y suis tous les jours au travail, comment je mets en place ce que vous m'expliquez qui est censé être, la panacée pour me permettre de subvenir à mes besoins et à ceux de mes employés. Comment concrètement ? Et là il n'y a jamais de réponse. Et ça, vraiment, moi je trouve que c'est très éclairant et j'aime beaucoup le fait que ce type de séquence passe à RMC, que vous n'ayez pas tout le plateau qui dit mais qu'est-ce que vous racontez, évidemment que c'est le meilleur programme économique possible. C'est bien ce qui est en train de se jouer en ce moment entre Bardella qui est secoué sur les plateaux, entre l'affaire Marine Le Pen qui pourrait ne pas avoir de conséquences électorales, mais quand bien même où du coup on rediscute du coup de ce détournement de fonds majeur de notre argent entre les gens de la vie de tous les jours qui appellent justement ces médias pour dire on n'est pas stupide, en fait on sait très bien qu'ils vont rien faire pour nous. Peut-être qu'il se joue quelque chose qui va permettre d'infléchir du coup les prévisions catastrophistes face auxquelles nous sommes témoins en ce moment. On continue un petit peu avec son discours. La vidéo est assez longue, elle dure 4 minutes. Donc si vous voulez, moi aussi, je serais d'accord qu'on soit tous contents et qu'il fasse super beau. Non mais c'est quoi faire ci, faire ça, parce que je comprends pas. Fini, Barbara. Ça s'appelle. C'est-à-dire que vous trouvez que son programme n'est pas financé en fait, elle va pas suffisamment dans le détail. Voilà, il y a rien de financé. Donc si vous voulez.
Alors, à l'heure actuelle, en tout cas en 2022, il n'y avait qu'un seul programme politique qui avait fait l'objet d'un commentaire d'économiste à l'intérieur même du programme, c'était celui de la France Insoumise. Et il y a fort à parier pour qu'ils fassent exactement la même chose, c'est-à-dire qu'ils mettent à l'intérieur de leur programme ce que nous proposons, nous le faisons vérifier par des économistes qui estiment que c'est réalisable, que ce que nous proposons du coup pour la France n'est pas utopiste. Donc oui, évidemment que rien n'est correctement financé, que rien n'est réellement expliqué, ce sont des grands mots. De toute façon, si le Rassemblement national arrive au pouvoir, on va avoir une politique vraiment dans la continuité de la politique d'Emmanuel Macron, avec exactement du coup les mêmes axes, à savoir les services publics nous coûtent de l'argent, il faut aller récupérer. Bref, bon, vous voyez très bien de quoi je veux parler. Dire n'importe quoi, n'importe quand en fonction de l'auditoire, et Bardella c'est pareil, ils sont tous les deux incompétents. Donc quand ils auront un programme économique qu'ils n'ont pas, parce que moi je discute quand même beaucoup avec des gens du RN, ils n'ont pas de programme économique, ils sont en train de le faire. Donc, vous voudriez quoi comme programme économique? Vous voulez le programme économique de qui? Pas fini, Barbara. Alors là, par contre, on voit les éditorialistes complètement déconnectés. Vous voulez programme économique de quoi? De qui? Je sais pas, des personnes qui prétendent vouloir gouverner le pays, c'est quand même important d'avoir leur programme économique précis, non? Non, Barbara Lefebvre, ça vous paraît pas absolument évident? Moi, j'adore cette petite résistance. Mais vous verrez le programme de qui? Et puis qui a un programme économique? La France Insoumise. Hein. Et puis oui, c'est quand même normal que quand vous avez des personnes qui nous disent une fois au pouvoir, voilà ce que nous allons faire pour, qu'ils puissent nous montrer que c'est plutôt réalisable, quoi. Mais non, mais citez-nous des programmes économiques. Vous êtes tout le temps à la radio. Attends, on va laisser Jean-Christophe terminer. Parler un tout petit peu et ne pas être d'accord avec vous. Oui, mais expliquez-nous. Vous voyez, voilà. Donc, nous, on aimerait juste que le programme économique soit écrit et financé. C'est tout ce qu'on demande. Parce qu'aujourd'hui, parler d'économie avec des membres du RN, on parle de rien. Parce qu'il n'y a rien de financé. C'est pas vrai. Moi, je vais vous donner un exemple. Parce que moi, je vais vous donner un exemple concret. Quand elle était candidate, elle nous a expliqué qu'elle voulait supprimer les cotisations pour le RSI. N'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Ensuite, elle nous a expliqué. Alors, j'ai eu un membre du RN là qui m'a dit, ils veulent donner des heures supplémentaires. Moi, je trouve que c'est très bien, sans cotisation sociale. Il n'y a pas de problème. Moi, je trouve que c'est très bien. Ça amène du pouvoir d'achat. D'accord, mais on finance comment? Aujourd'hui, nous, en tant que chef d'entreprise, on est toujours sur des données économiques. Donc nous, on veut bien tout entendre. Mais il faut dire comment on finance. Jean-Christophe, une question. Qui... Mais c'est la base, il a tellement raison dans ce qu'il dit. Lui, il dit, mais moi, j'aurais pas de problème, a priori, pour donner des heures supplémentaires ou des heures complémentaires à mes employés, et qu'en plus de ça, ça ne me coûte quasiment rien d'un point de vue fiscal. Il n'y a pas de problème. Mais comment? Cet argent-là, du coup, viendrait d'où? Comment on mettrait ce genre de choses en place? Parce que quand Marine Le Pen dit qu'on pourrait économiser sur l'immigration, figurez-vous que c'est tout l'inverse. Il se trouve que la balance économique de l'immigration en France, elle est neutre. Mais elle pourrait être largement plus positive si toutes les personnes qui venaient en France avaient une régularisation et pouvaient simplement travailler, avec un numéro de sécurité sociale et compagnie. Il lui dit, mais du coup, c'est très bien. On va dire, oui, on va supprimer le RSI. Ah bon, vous allez supprimer le RSI comme ça? Vous allez supprimer les cotisations URSSAF aussi comme ça? Pendant qu'on y est, il y aura plus de cotisations CIPAV. Mais ça vient d'où en fait? Et comment du coup cet argent-là qu'on va prendre, on va le remettre à l'intérieur? Comment vous avez prévu de le faire? Et ce qu'il sous-entend, c'est que si vous n'avez pas d'idée économique derrière pour justement mettre en place ce genre de choses, eh bien vous ne le ferez pas. Parce qu'on vous dira, Madame Le Pen, comment? Avec quel argent? Et ça, vous n'allez pas le découvrir une fois que vous êtes à l'Élysée. C'est quelque chose qui doit se planifier en avance. Alors quel programme économique a été validé, celui de LFI par Thomas Piketty, Julia Cagé et compagnie. Bref, on avance. A un programme économique crédible à vos yeux aujourd'hui sur la scène politique? Pour l'instant, personne. C'est bien ce que je vous dis. Donc tapez pas comme ça sur les RN. Je vais vous dire, personne n'a de juste programme Jean-Christophe. Je vais vous dire une chose. Et ça m'agace parce que c'est la mauvaise foi. C'est, si personne ne l'a fait, alors ne tapez pas comme ça sur la table. Oui, mais si personne ne l'a fait. Alors déjà, c'est faux que personne ne l'ait fait. Mais en plus de ça, c'est pas parce que personne ne l'a fait que les patrons n'ont pas le droit de dire, nous, on aimerait bien maintenant que ce soit fait. En réalité, je veux dire, ces personnes-là vont diriger l'État français. Vous voyez ce que je veux dire? Quasiment 70 millions de concitoyens et de concitoyennes. Vous avez des patrons qui en dirigent 30 et qui disent, mais attendez, quand il faut aller chercher de l'argent, ça n'est pas simple. Et eux, ils nous disent, oui, non, mais on va faire ça, mais on verra bien, on verra bien comment on pourra faire ça, on verra bien comment on pourra administrer 70 millions de citoyens et de citoyennes. Ouais, on verra comment ça marche. Je dis, mais vous êtes dingue, en fait. Matériellement, concrètement, au quotidien, ça fonctionne pas comme ça. Regardez les programmes. Non, mais Jean-Christophe, honnêtement, vous tapez LFI sur Google, vous tapez RN, c'est les deux programmes chiffrés.
Vous nous dites qu'il n'y a pas de programme chiffré, c'est pas vrai. Alors après, que ça vous paraisse fantaisiste, alors là, je suis tout à fait d'accord avec vous avez le droit de le penser. Mais aujourd'hui, il y a 2 partis qui ont financé leur projet et qui ont financé leurs mesures, c'est LFI et le RN. Moi, ce que je trouve fantastique, ce que vous êtes en train de me dire, parce que moi, pour discuter relativement souvent, parce que moi, je suis pas quelqu'un de fermé, moi, je suis prêt à tout entendre, et pour... Et j'avais oublié de rallumer mon micro, je vais éditer ça bien sûr sur la vidéo. Je vous disais, à moins que je ne me trompe, rien n'est financé par le Rassemblement National. Et c'est bien ce que je pensais, rien n'est financé par le Rassemblement National, c'est des mots. On va économiser tant, on va baisser ça, on va baisser ça, on va baisser ça, mais c'est pas ça un financement d'un programme. On va exonérer les cotisations patronales là-dessus, il y a que l'argent qui va, voilà. On va diminuer vos cotisations. Mais comment vous allez récupérer cet argent-là? Comment vous allez financer ces diminutions? C'est bien ce que je vous disais, rien n'est clair, rien n'est financé. Allez, je vais vous laisser jusqu'au bout de son intervention, puis on fera une petite conclusion. Pour discuter relativement avec des membres du RN, voire même des cadres du RN, eux-mêmes vous disent, pas plus tard qu'il y a 48 heures, on est en train de préparer notre programme économique. Alors si vous l'avez trouvé financé, alors que eux-mêmes ils disent qu'ils sont en train de le préparer. Non, ils le réajustent, mais les bases elles sont là, les fondamentaux sincèrement, ils sont là. Marine Le Pen, c'est comme François Mitterrand en 1981. Elle fait peur au monde économique. La réforme des retraites de Marine Le Pen, on n'y comprend rien. On ne sait pas comment elle finance. À chaque fois, je pose la question. Tu me rappelles comment ça s'est fini en 81 ? Il a changé. Et 2 ans après, François Mitterrand s'est aligné. Et après, c'est devenu la gauche du fric. Ça a été mieux parce qu'on partait quand même en direction qui nous emmenait de droit dans le mur. Je te rappelle. Moi, je vais à l'époque, dire. on pouvait On s'en fout. Ouais, arrêtez là, parce qu'on contrefiche de ce qu'ils sont en train de raconter. Bon, voilà. C'est chouette. C'est chouette de voir quelques citoyens et citoyennes françaises quand même notifier qu'ils sont pas aussi stupides en fait. Nous ne sommes pas aussi stupides que nous pourrions en avoir l'air. Nous refusons de passer pour des personnes que nous n'avons pas envie de passer pour des imbéciles. Et nous voyons pertinemment que toutes ces grandes promesses, en fait, c'est de la poudre aux yeux, que c'est effectivement absolument non financé. Bref. Écoutez, sur ce, je vous souhaite de prendre soin de vous et je vous dis à demain. Salut les amis, prenez soin de vous, des gens que vous aimez. Salut.